Edmond, bonjour. Oui, bonjour. On se connaît depuis longtemps, donc je crois que nous pouvons nous tutoyer. On s'était connus à Forêt, tout près de l'église. Bon souvenir là. Oui, c'était une autre époque. Peux-tu retracer brièvement ton parcours depuis notre rencontre en face de l'église de Forêt? Oh, ben, j'ai fait, tu sais bien, je suis allé faire une petite expédition en France pour essayer d'aller trouver des motifs pittoresques et tout ça. Puis bon, voilà, on est tombé sur une année malheureusement un peu trop pluvieuse. C'est vrai que j'ai pas su travailler comme je le voulais. Et alors voilà, puis je me suis lancé dans autre chose. Et ici, je présente un travail qui est tout à fait différent. Avant, c'était plutôt les vieilles pierres, je veux dire, comme ça. Ouais, voilà. Et maintenant, qu'est-ce que tu proposes comme... Bah, écoute, maintenant, je sais pas, parce que ça change régulièrement chez moi. Je vais au gré de mes envies. Je suis allé au Portugal, j'ai découvert des paysages magnifiques au bord de la mer, en Algarve, avec des côtes très déchiquetées, sauvages, bien préservées. Ça m'a bien plu. Et donc, j'ai fait une dizaine de toiles d'après ce motif. Voilà, maintenant je ne sais pas maintenant de quoi j'aurais envie, quand je vais m'y remettre. J'attends qu'il y ait La première de tes toiles, qu'as-tu voulu exprimer là? Oh, ben ici, c'est un effet d'ombre et de lumière. En fait, à un moment donné, je me suis lassé de reproduire des formes et j'ai essayé de faire quelque chose où les formes... Et c'est la lumière qui s'écoule là? Voilà, exactement. C'est comme une lumière liquide, en fait, dans un monde de ténèbres, d'ombre, un monde rougeoyant, ardent. Et ici? Ici, pareil, bon, il y a encore une forme simple. J'ai essayé de faire interagir lumière et ombre avec une forme extrêmement simple, symbolique. La même chose pour ceci. Ça, c'est de la lumière et de l'ombre qui joue autour d'une sculpture préhistorique, hein, qui est très connue des préhistoriens. Bon, ben ici, voilà, il n'y a toujours pas de forme. On distingue juste une forme avec une forme de lumière, une espèce d'ange de lumière, comme ça, qui se plombe un monde de ténèbres. Et puis, donc, voilà, ça représente un petit peu ça, la lutte de la lumière contre l'ombre, en fait. Hein, c'est la lutte éternelle. Et on passe à l'ombre, alors, ici à droite? Oui. Alors ça représente un olivier fait de la couleur bleue. Je ne sais pas ce que j'ai voulu représenter, c'est venu comme ça, mais après coup, je me suis dit que ça représentait un peu tout le drame de la nature actuellement, qui est en passe d'être détruite, et c'est pour ça que le tableau a un côté un peu dramatique. Contraste un l'autre? Contraste? Oui, ben, j'ai changé de couleur en fait parce que j'aime bien passer alternativement du bleu au rouge. J'ai besoin comme ça, l'apport des complémentaires, ça m'équilibre. Quand je travaille trop dans le bleu, j'aime bien de revenir dans les rouges et les oranges, et quand je suis trop dans les rouges, j'aime bien de passer dans les bleus. C'est comme ça que je trouve un équilibre. Thank you.